Pour le lundi 9 juillet 2018, j'ai pris 1 heure aujourd'hui pour vous faire un certain nombre de vidéos. J'ai pris sur mon temps personnel parce que je trouve que la cause est trop importante. Il s'agit du réveil des consciences au niveau mondial. Beaucoup de gens savent beaucoup de choses, mais à cause des médias officiels, on a du mal à regrouper les informations. C'est sans arrêt de l'omission, de la désinformation et surtout de la peur qui est inculquée aux gens pour qu'ils ne fassent pas plus de recherches. Alors, étant donné que j'ai fait pas mal de recherches sur tout ce qui se passe au niveau géopolitique dans le monde, j'en suis arrivée à retrouver un article qui date de 2012, donc ça fait 6 ans, c'est énorme, qui parle d'immenses nappes phréatiques du sous-sol africain. Donc ce sont des nappes phréatiques qui pour la plupart ne sont pas très profondes, qui sont assez accessibles et par contre qui contiennent énormément d'eau sous certains pays, et devinez lesquels? Eh bien sous les pays qui sont sujets à plus de déstabilisation que les autres, de la part des États-Unis notamment. Donc je vais vous lire l'extrait d'un article du Monde. Pourquoi qu'un extrait? Eh bien parce que la fin me trouve bien trop orientée. En fait, c'est vraiment de la manipulation mentale. On nous met dans le crâne un certain nombre d'idées, on nous dit la vérité, 5% de vérité, comme dans toute dictature, mais à la fin, on essaie de revenir sur ce qu'on a dit pour dire « Ah non, non, c'est impossible, ne soyez pas des idéalistes, etc. » Un idéaliste, c'est quelqu'un qui essaie d'après ce qu'il perçoit de la réalité, il essaie de rêver pour améliorer le quotidien de tout le monde. C'est parti. De vastes réserves d'eau douce sous le sol africain. La découverte d'une nappe souterraine en Namibie, notamment, confirme que le continent est riche d'un or bleu inexploité. Et on sait notamment que la fille en Libye avait pour projet de créer d'énormes pipelines qui puissent abreuver en eau tout le système national libyen. Voilà, et comme par hasard, eh bien, la guerre de Libye est survenue juste avant que ce projet n'ait pu être réalisé intégralement. Il aura fallu plus de 5 ans à Martin Kinger et à son équipe germano-namibienne d'hydrogéologues pour reconstituer ce puzzle géant long de 75 km et large de 40 mètres. Sachant que par image électromagnétique, par résonance magnétique, à partir des satellites, on peut savoir ce qu'il y a dans le sol au niveau mondial sans problème en 2 minutes. Donc il faut arrêter de nous dire que ça a pris 6 ans, c'est pas vrai. Je cite. Lorsque fin 2006 nous sommes tombés sur les premiers indices d'un aquifère situé à 300 mètres sous terre, jamais nous n'aurions pensé qu'il se révélerait si vaste, se souvient le responsable du projet de l'Institut fédéral allemand de géosciences et de ressources naturelles, BGR. Après avoir effectué une vingtaine de forages, de trous et utilisé l'imagerie électromagnétique, ce scientifique a pu enfin révéler, fin juillet, l'étonnante découverte. Ohangwena et Oshana, les régions si sèches du centre-nord de la Namibie, ce pays d'Afrique australe bordé par l'océan Atlantique, disposent d'un sous-sol gorgé d'eau. Au bas mot, 5 milliards de mètres cubes d'eau, mais peut-être jusqu'à 3 fois plus, estime M. Kinger. Il ne s'agit pas d'un immense lac souterrain, mais d'une couche de roche qui est saturée d'eau. Depuis une montagne angolaise située de l'autre côté de la frontière, à près de 350 km, l'eau de pluie s'est écoulée puis infiltrée lentement au fil des siècles à travers le sable et les micro-fissures de la roche. Stoppée par une couche imperméable, elle s'est alors mise à remplir petit à petit les moindres recoins du sous-sol, formant ainsi un réservoir. Cette découverte pourrait changer la vie des 800 000 Namibiens, 40% de la population de ce pays, qui habitent ces régions très pauvres. L'extraction de cette eau pure datant de 10 000 ans viendrait remplacer le liquide saumâtre acheminé par un vieux canal et limiterait la propagation des maladies, dont le choléra. Le choléra qui a une recrudescence ces dernières années, notamment cette année en 2018. Le bétail serait mieux abreuvé et le développement de l'irrigation des cultures serait la sécurité alimentaire tout en ralentissant l'exode rural. Les quelques milliers d'Imba, ce peuple de la région, pourraient aussi réclamer l'abandon, une fois pour toutes, d'un projet de barrage près des chutes d'eau d'Epupa qui risque d'inonder les terres sur lesquelles ont été enterrés leurs ancêtres.
À l'échelle du continent, la découverte namibienne fait écho à la publication en avril 2012 des premières cartes répertoriant l'ensemble des réserves d'eau souterraines africaines. Selon les chercheurs de l'Institut d'études géologiques britannique, le BGS, le volume total des aquifères présents dans le sous-sol africain, 660 000 km3, ce qui est énorme, est 100 fois supérieur à la quantité d'eau tombant en surface chaque année et représente 20 fois le volume d'eau douce présent dans tous les lacs africains. Je cite: les hydrogéologues se doutaient qu'il y avait beaucoup d'eau encore largement inexploitée sous terre, commente Alan MacDonald, responsable de l'étude, mais il fallait la rendre visible, notamment pour faire prendre conscience au gouvernement et aux organisations humanitaires qu'il y a aussi cette solution pour les 300 millions d'Africains qui n'ont toujours pas d'accès à l'eau potable. Même si cet or bleu est inégalement réparti sur le continent, la Libye, l'Algérie, l'Égypte et le Soudan, donc ce sont les pays qui sont le plus déstabilisés au niveau économique et diplomatique, sont les pays les mieux pourvus en or. Alors est-ce que, à partir de là, les États-Unis et certaines puissances européennes se les réserveraient plutôt que de donner à la population locale l'accès direct pour que ces populations se développent? La grande majorité des Africains peut avoir accès à des nappes plus petites grâce à l'installation de pompes manuelles. Mais d'après la carte que j'ai mise en présentation, on peut voir que toute l'Afrique est pourvue d'immenses nappes phréatiques en eau. Donc ce sont des poches d'eau qui sont facilement accessibles sous le sol, qui ne sont pas à 10 km, qui sont à 1 km, 5 km maximum, et qui pourraient développer les pays d'Afrique comme il se doit. Ces aquifères, ces poches d'eau, seront à l'avenir des atouts pour lutter contre les effets du changement climatique, souligne M. MacDonald. L'eau souterraine résistera plus facilement à une succession de sécheresses en surface. Alors, est-ce que c'est le nord économique qui se réserve ces nappes phréatiques qui appartiennent à l'Afrique pour plus tard si jamais il y avait de grandes catastrophes humanitaires et climatiques? Contrairement aux aquifères présents sous le désert du Sahara, qui renferment de l'eau fossile, la majorité des sources souterraines de l'Afrique peuvent se renouveler à un rythme plus ou moins rapide selon le degré de perméabilité des sols. Donc non seulement il y a d'immenses nappes phréatiques sous le sol africain qui permettraient à ces pays d'être alimentés en eau et de ne plus trop penser au problème de l'eau, sachant que quand même une grande majorité de l'Afrique n'a presque pas accès à l'eau, ou alors c'est très difficile. Sachant tout ça, sachant que ces nappes phréatiques pourraient se renouveler facilement s'il y avait donc une utilisation entre guillemets raisonnée, pourquoi est-ce que ces découvertes ne sont pas utilisées pour aider les peuples africains? Il y a certainement une volonté géopolitique là-dessous. A plus.